Bonjour et bienvenue. Bonjour Radia, bonjour, merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir. Vous ne passez pas souvent par Canal Algérie, donc là, ça va être... peut-être que c'est le début d'une longue... Voilà. Enfin, ce n'est pas vraiment un début, puisque je suis déjà passée sur votre plateau en 2009. Ensuite, je suis déjà passée avec Madame Linda Tamdrari sur Canal Algérie. Et avec nos amis du Bonjour aussi. Voilà, donc on est ravis en tout cas de vous recevoir à chaque fois. Merci, merci. Surtout qu'il y a du nouveau. Dans la mesure où vous allez, donc vous avez un spectacle à la carte. Oui, enfin un spectacle à Alger. Mes fans attendaient tellement ce moment et cet événement. Donc je vais être à la salle Ibn Zaydoun, à l'Oref de Riyad al-Fadh. Et puis ça sera un concert andalou, haouzi, chansonnette, medha. J'espère qu'il plaira à tous mes auditeurs, voilà. Dans la mesure où vous aimez, j'imagine que vos fans et les spectateurs de ce jour-là donc vont certainement apprécier, puisque vous aimez partager aussi ce que vous avez toujours eu comme passion. C'est une passion, exactement, et c'est un plaisir de partager avec les gens qui apprécient cet art, et puis en plus on peut aussi faire découvrir aux personnes et leur faire aimer cet art. Voilà, c'est vrai que ça vous le faites si bien dans la mesure où vous êtes à l'origine de la création d'une association à Borj Bouarerij. C'est une ville qui n'est pas connue pour cet art en particulier, donc c'est pas l'art le plus représentatif de Borj Bouarerij l'Andalou. Donc vous avez réussi à créer toute une synergie et à avoir des disciples et une belle relève de cet art là-bas. Ça a été une très belle expérience pour moi de promulguer cet art dans cette ville c'est une très jolie ville qui a ses traditions, qui a sa façon de présenter son art. Et là, j'ai été ravie de voir que la population, les enfants, il y avait du potentiel et il y avait beaucoup de gens qui étaient très doués. Et donc l'andalou a été très bien adopté là-bas, et maintenant d'ailleurs il y a des associations et ça marche comme dans toutes les villes. J'imagine que ça a dû vous rappeler vos débuts. Bien sûr, bien sûr. Lorsque vous étiez dans Nadi el-Hilal al-Thaqafi, donc de Mostaghanem, donc votre ville natale. Voilà, j'ai été élève de Cheikh Moulay Bankarizi Allah yarhamou à Nadi el-Hilal al-Thaqafi, et donc on a été plusieurs à... Vous avez été très bien encadré. Très bien. Alhamdoulilah. J'espère que je vais faire honneur à mon cheikh, voilà. Donc j'ai eu de bons professeurs et surtout le Hajj Moulay Bankarizi, il a donné tout ce qu'il connaissait vraiment de bonne foi, et j'ai fait des passages dans des associations à Mostaghanem, à Fenoun Nachat aussi, qui est géré par l'ex-président de la culture, le directeur de la culture, Monsieur Benataya Nordin, que je salue d'ailleurs. Et voilà, donc Mostaghanem est connu pour son art, son théâtre, sa musique, et j'ai eu la chance de transmettre ça à Borj Bouarerij. C'est vrai que vous pouvez tout chanter dans l'andalou, mais vous avez surtout opté pour la Sana'a et le Haouzi, le Hawaza. C'est à cause de votre héritage? Voilà, c'est justement à cause de mon héritage, et puis... faut dire que vous êtes moustaghanémoise avec une partie tlebsénienne. Mais... C'est un mélange. Je suis algérienne, voilà. Absolument, je n'aime pas rentrer trop dans. J'ai fait l'école de la Sana'a. J'ai eu un petit passage aussi au Gharnaté à Nassim al-Andalous. Et puis à la maison, j'écoute même le Melouf et tout. Bon, mais je me sens plus capable de chanter la Sana'a qu'autre chose, voilà. Et c'est dérivé, bien sûr, le Haouzi. Et puis je voudrais garder cette authenticité. Vous savez, je suis plutôt nostalgique. Hein. Vous allez voir, les gens vont voir dans mon concert que ça parle de nostalgie, du temps passé. Ça sera un thème surtout, vu
mon âge, vu mon standing, vu je suis restée dans tout ce qui est sobre, tout ce qui parle de souvenirs, de nostalgie et d'amour, bien sûr. D'amour, voilà. De nostalgie et de ce raffinement aussi qui est porté par cette musique extraordinaire, le chant arabo-andalou. Donc c'est aussi tout un savoir-vivre. C'est une grande chance pour nous d'avoir ce patrimoine. C'est vraiment, nous avons un patrimoine très riche que nous devons préserver. Absolument. Voilà. Donc, en tout cas, quand vous avez essayé d'enregistrer toutes ces belles chansons que vous interprétez souvent sur scène, donc vous avez opté pour une Nouba Rasdil. Oui. Et donc, l'album est sorti il y a quelques années. Donc, quand même, ça fait 10 ans quand même. Oui. Hein. Le temps passe tellement vite aussi. Ça passe très vite. Et c'est vrai que vous avez eu juste avant une belle petite pause. Oui. Et vous avez, voilà, vous êtes Je suis la spécialiste des pauses, mais je reviens en force, Inch'Allah. Non, mais pendant cette pause, vous avez beaucoup appris aux jeunes donc de Borj Bouarerij, la ville qui vous a adopté pendant 20 ans. Donc, vous avez beaucoup donné pour l'apprentissage de la musique andalouse. C'est quand même pas mal. Donc, vous n'avez pas chômé quelque part. Oui. Disons que j'ai créé cette bouture, voilà. Oui, mais bon, en ce moment, c'est vrai que j'avais eu une grande pause encore, mais je compte revenir sur la scène et puis faire beaucoup de choses. Inch'Allah. Inch'Allah, on vous souhaite, voilà. On espère vous retrouver sur d'autres albums en tout cas. Et en tout cas, là, c'est imminent. La scène algéroise vous ouvre les bras. C'est la salle Ibn Zaidoun qui va accueillir. Justement, la scène algéroise, tous les musiciens algérois ont été vraiment très hospitaliers avec moi. Et je passe un grand bonjour à mon ami Naguib Kateb. Qui lui est en train vraiment de m'aider dans mon parcours. Je pense que la soirée sera belle et c'est beaucoup grâce à lui. Il essaye de sortir le meilleur de moi-même dans cette soirée. Et c'est l'ami de beaucoup d'artistes. Oui, un grand artiste, un grand homme qui donne beaucoup de son temps. Vraiment et pour la préservation de la musique arabo-andalouse. Donc en tout cas, c'est vrai qu'avoir à ses côtés des regards ou des amis du domaine ou alors les musiciens, parce que on dit de vous que vous choisissez judicieusement les musiciens qui interviennent avec vous sur scène. Je respecte tous les musiciens. Mais bon, je choisis selon mon style. Qui sont proches de votre univers, j'imagine. Voilà, c'est-à-dire selon mon style, parce que je suis plutôt dans tout ce qui est classique, tout ce qui est authentique. J'apprécie le changement, certes, mais je voudrais qu'il reste toujours dans le même thème. Absolument. Exactement. Donc c'est vrai que l'harmonie va de pair avec la complicité sur scène. Voilà, exactement. Très bien. Donc vos enfants, vous êtes la maman de 2 enfants, seront-ils au rendez-vous donc le 14 ? Oui, ils seront là, bien sûr, voilà, pour applaudir au moins. Oui, pour applaudir et pour vous soutenir moralement, j'imagine, pour la reprise avec le public algérois qui attend avec impatience justement votre retour. On vous souhaite en tout cas bon vent pour ce nouveau spectacle. Merci beaucoup, je vous remercie encore une fois. Voilà, c'est à l'occasion de la célébration de Yennaïr, donc le nouvel an à Mazir, donc c'est vrai que cette année, ça s'étalera. Toute l'Algérie berbère, voilà. Voilà, on vous souhaite en tout cas le meilleur. Une très bonne et heureuse année, donc déjà 2023, et puis pourquoi pas un nouvel an donc à Mazir. Tout de prospérité, de bonheur et de joie, Inch'Allah. Et de joie sur scène renouvelée à chaque fois. Merci, j'espère bien. Merci. Inch'Allah. Donc vous l'aurez compris, Madame Messid Ould Moussa Nadia sera cette semaine donc à la salle Ibn Zaidoun. C'est à partir de 19h, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Donc c'est le 14 du mois à partir de 19h, si vous avez envie de prendre part à ce spectacle. Merci infiniment. Merci. Et bon vent pour tout ceci. On se quitte d'ailleurs en chanson.